je m'en vais vous faire la lecture du communiqué de presse qui nous réunit à cet après-midi, ici à Wakunguna, le samedi 25 avril 2026. Collectif Justice pour Daha Diallo. Madame, Messieurs, les membres de la plateforme Justice pour Daha. Madame, Messieurs, les invités de la presse dans toute sa diversité. Chère population de Nioro-Dirib, la famille de Daha à Waka et ailleurs. Nous, soulignés, Collectif Justice pour Daha, venons par la présente porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la situation profondément préoccupante de Moussé Daha Diallo, contrôleur du Trésor du Sénégal, victime d'une détention arbitraire prolongée par les services du pôle judiciaire et financier PJF. Moussé Daha Diallo a été placé sous mandat de dépôt le 25 septembre 2024 à la suite d'un rapport provisoire de l'Inspection générale des finances depuis 2017, alors qu'il occupait les fonctions d'agent comptable de l'Observatoire de la qualité des services financiers au KISS. Autrement dit, après avoir effectué la mission d'audit, l'IGF n'a pas notifié à M. Daha Diallo puisque c'est lui qu'il s'agit de dire rapport provisoire, ce qui constitue une violation grave des dispositions de l'arrêté 0178 MEN IGF du 28/04/2014 portant organisation et les règles de fonctionnement de l'IGF, cela veut dire Inspection générale d'État. Mieux, M. Daha a été arrêté et emprisonné sur la base d'une plainte découlant d'un rapport provisoire et non d'un rapport définitif. Donc, à ce jour, aucune charge formelle ne lui a été officiellement notifiée pour justifier cette mesure, ce qui repose sur des soupçons préliminaires et non sur des preuves tangibles et foulant au pied le principe de la contradiction. Depuis lors, M. Daha Diallo est en détention préventive entre la maison d'arrêt de Rebeuss et le pavillon spécial sans jamais être entendu sur fond de dossier. Par conséquent, le collectif dénonce une détention arbitraire et une violation caractérisée des droits fondamentaux. Aujourd'hui, exactement, après 19 mois de privation de liberté, la situation de M. Daha Diallo constitue une violation flagrante des principes fondamentaux de l'état de droit et des droits humains les plus élémentaires. Cette détention arbitraire se manifeste par l'absence d'audition au fond, aucun interrogatoire du moins, de fond n'a été réalisé, ce qui signifie que M. Daha Diallo est détenu sans être même avoir eu l'opportunité de connaître précisément les charges retenues contre lui et de présenter sa défense, comme le garantit pourtant l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le dépassement manifeste des délais raisonnables de jugement. La détention provisoire a excédé de loin toute limite raisonnable. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a clairement établi dans sa jurisprudence que le dépassement des délais raisonnables de jugement sans justification valable rend une détention arbitraire. La violation du droit a été jugée dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 7 de la Charte africaine, inclut à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La situation de Daha Diallo contrevient gravement à ce principe. Au-delà de ces violations, il est essentiel de rappeler que le pôle judiciaire de l'État, PJF, bien qu'établi pour lutter la criminalité financière, a vu ses méthodes critiquées à plusieurs reprises, notamment pour des détentions préventives excessives. En l'espèce, M. Daha Diallo semble être détenu sur la base d'accusations préliminaires non étayées, ce qui témoigne d'un usage abusif de la procédure. Cette situation n'est pas seulement injuste pour Daha Diallo, elle est dangereuse pour notre démocratie. La détention arbitraire prolongée d'un citoyen sans jugement mine la confiance dans les institutions judiciaires et envoie un message alarmant sur l'état de droit au Sénégal. Par conséquent, nous exigeons solennellement l'audition immédiate et le jugement dans les plus brefs délais de M. Daha Diallo par un tribunal indépendant et impartial dans le strict respect de ses droits de défense. La fin de cette détention arbitraire, soit ça relaxe purement et simple au regard de la violation de la procédure, soit par la garantie d'un procès équitable et rapide conformément aux principes des droits internationaux. Une réforme urgente des pratiques du pôle judiciaire de l'État
pour mettre un terme aux détentions préventives, abusives et garantir le respect des droits de la défense. Nous exigeons également aussi le respect scrupuleux des principes de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, pierre angulaire de notre démocratie. M. Daha Diallo, puis ce dont il s'agit, est un cadre émérite de l'administration sénégalaise, ayant servi dignement l'État du Sénégal depuis plus de 20 ans, et un digne fils du terroir, notamment du département de Nioro. Attaché à sa population, M. Daha Diallo a assisté des familles, accompagné des jeunes, des femmes, des personnes âgées, dans toutes les circonstances. Cependant, nous pensons que sa place n'est pas dans les géoles, mais au sein de la société à continuer à vivre dignement comme il se doit. M. Daha Diallo remercie le collectif de cet élan de solidarité manifeste à son égard. Il remercie sa famille, ses amis, ses proches et toute personne qui l'ont soutenu dans ces circonstances particulières. M. Daha Diallo remercie très sincèrement l'amicale des inspecteurs du Trésor, AIT. Il remercie également l'amicale des contrôles du Trésor, ACT, et toutes les autorités de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, DG, CPT. Il remercie également M. Bafsir Fofana, journaliste et chroniqueur, et également Babacar Ba, Forum des justiciables. Il remercie également les chefs religieux de la région de Kaolack et déplore le mutisme et le manque de solidarité notoire du syndicat unique des travailleurs du Trésor, dont il fut membre. Dans la vie, tout organisme attaqué a besoin d'être défendu par ses propres anticorps. C'est dire que dans de pareilles circonstances, le syndicat devrait rester à ses côtés, devrait rester à côté de ses membres pour leur apporter soutien et assistance. Nous informons l'opinion nationale et internationale que M. Daha Diallo, que depuis sa détention provisoire ou préventive, l'État du Sénégal lui a coupé tous les avantages liés à sa fonction. Car pour le rappeler, M. Daha Diallo a été nommé au chef de poste du bureau de la formation du centre de perfectionnement et de formation professionnelle du Trésor avant son arrestation en septembre 2024. Ce qui constitue une violation flagrante du principe d'innocence et du droit du travail. Nous rappelons l'ensemble des organisations de défense des droits humains, les avocats, les médias, la société civile, les citoyens sénégalais, les citoyens à s'indigner et à exiger que la lumière soit faite sur ce cas afin que justice soit rendue à M. Daha Diallo. Et que de telles pratiques arbitraires ne se reproduisent plus dans ce pays. Pour terminer, nous interpellons le président de la République, qu'elle est de toutes les institutions, garantie de la Constitution de s'autosaisir de ces situations pour que la dignité humaine des citoyens soit préservée et protégée, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, faite à Wakunguna le 25 avril 2026, le collectif Justice pour Daha Diallo. Je vous remercie de votre attention.